Monique, la loi qui était portée par l'Union sacrée, ils ont les sous l'Union sacrée na Zolo. À l'idée où, quand on a nommé Madame Toulouka Judith, directement, le débat est bandit qu'elle n'est pas de père, elle n'est pas d'origine congolaise. Maintenant, place toujours sur la Madame Assala, mon sala prend intérêt à Congolais, sous débat, il y a des pères et des mères. Donc, il y a Madame Mwana Olé Assala, elle ne va plus travailler, elle va se mettre à se justifier. Papa Nangaboui, maman Nangaboui. Pourtant, c'est un débat qu'il fallait éviter. Pourquoi? Ils ont et diviser, tissu social. Fracture sociale et quotidien, et même la cohésion nationale, parce que dans les passés, avant l'élection, on nous a porté un débat sur des pères et des mères que Bisoto Boyaka. Je te parle des faits. Il y a Jean-Pierre Bemba, il y a Sama, il y a Mbosso Ayambaka. Ato Yambela, les gouverneurs, il y a vu la Kinshasa, Daniel Bumba. Ato Yambela, madame, les sous-sous. C'est pas le gouverneur, candidat. Oui, candidat gouverneur. Okay. Tu vois un peu. Ato Yambela, madame Toulouka. Donc, du passé, il y a ma maman, il y a ma président de la République. Tout le monde a un rôle à jouer. Maman Sifa. Bien que certains disent que maman Joseph Kabila, je ne vais pas entrer dans ces débats d'intimité familiale. Le monde a joué un rôle moroté, il fallait jouer en premier plan. Maman Oabota Mobutu, maman Bobila Dawa, maman Yemo. Tout le monde n'a jamais un rôle à jouer étant que des premiers plans sur la vie politique. Vous comprenez? Donc, moi, j'ai dit, ça commence à m'inquiéter ces rythmes. Donc, c'est là où j'ai dit, j'ai craint que madame, la première ministre, après nomination naïe, azamba main lié, parce que ceux qui va nommer premier ministre, et que, on laisse un combat intérêt, pour la présence, à commis comme ça, pour les intérêts, va nommer, je veux dire ici, je reste dubitatif que cette dame-là va relever les défis pour l'intérêt du Congo. Donc, on ne peut pas finir cette guerre du moment où on va garder ces duplicités internes, où il y a des gens qui vous accusent le Rwanda, qui vous taxent le Rwanda d'agresseur, et il y a ces mêmes personnes qui vous collaborent avec le Rwanda. Vous avez des ministres, dans les conseils des ministres, qui vous font ceci. Comme ça. Mais excusez-moi, madame, il y a dans ces gouvernements des ministres qui ont, excusez-moi pour le terme, je mets entre parenthèses, pour ne pas forcer certaines personnes, des vices, des deuxième, troisième femmes qui sont rwandaises, bourondaises, touti. Vous savez, comme les présidents venaient de les parler ici, une forte infiltration dans l'armée. Des Rwandais, des généraux rwandais. Comment est-ce qu'on peut finir une guerre pareille avec ces duplicités? Donc, nous, les Congos, pour finir, on doit prendre cette menace au sérieux à la hauteur de l'agression, que le Congo puisse se comporter comme Israël vis-à-vis de ses voisins. Vous avez vu comment est-ce que l'Israël se comporte vis-à-vis de la Palestine. L'ambassadeur du Rwanda doit être expulsé et fermer les frontières. Moi, j'ai suggéré même, même dans notre manuel, j'ai suggéré la construction d'un mur avec les trois pays, l'Ouganda, le Rwanda et Ouganda, Rwanda et Burundi, devons construire un mur parce que le Congo doit s'isoler aujourd'hui. Et puis, quand nous allons nous isoler, nous allons commencer par la production intérieure. Nous-mêmes devons commencer à produire la chasse, l'agriculture, l'élevage, tout ce qui est chez nous, nous devons les utiliser d'abord pour nous protéger au niveau alimentaire. Chers téléspectateurs, merci d'être sur ce plateau de Politique Actu. Politique Actu aujourd'hui, une émission spéciale parce que nous avons nos invités qui sont spéciaux évidemment. Vous allez le connaître. Machiavel a dit, en politique, il est rarement de faire un choix entre le bien et le mal, mais entre le pire et le moindre mal. Aujourd'hui, dans cette émission, nous avons beaucoup de sujets à débattre avec nos co-débatteurs qui sont là. Nous aurons à débattre de la politique, de la domination de Madame Toulouka. Nous aurons à débattre de la diplomatie congolaise face à la guerre de 1-23. Nous aurons aussi à débattre de la libération de Mike Mukibai et aussi de la libération de Stanislas et aussi de Salomon Escadella. Sur ce plateau de télévision, nous recevons M. Yves Bouya. Bonjour, M. Yves. Bonjour, madame. Bienvenue sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Et je pense que c'est une première. J'ai été très bien reçu. Et je pense que ça ne soit pas la dernière et les rares des fois que je serai sur Paris.
Bien évidemment, la porte est ouverte. Vous êtes bien, en tout cas, sur le plateau de MK Royal Aigle. Nous sommes sur 35 rue Boulevard Anatole. Nous sommes à Saint-Denis avec notre réalisateur Manon Ntunga, avec qui nous allons parcourir tout ce chemin. Yves Bouya n'est pas seul, il est accompagné évidemment avec un co-débatteur. Il s'appelle Papicho Chamala, avec qui nous allons en tout cas forcer la main. Monsieur Papicho, bonjour. Bonjour Madame Mireille. Je rappelle que Papicho Chamala était candidat député à Kinshasa dans Funa. Et bien malheureusement, il n'a pas reçu, mais il n'arrête pas la politique et il continue toujours à faire de la politique, mais toujours au sein de l'UDPS, n'est-ce pas? Non, je ne suis pas de l'UDPS. Je suis enfant de l'UDPS. Très bien. Maintenant, j'ai un parti politique qui s'appelle Congo Fort. Nous luttons contre les antivaleurs et puis nous sommes pour le changement des mentalités. Bonjour Monsieur Yves. Bonjour, mon cher frère compatriote Papito Chamala, Voilà. Que je découvre aujourd'hui déjà par son prénom qu'on appelle président. Je peux dire bonjour et merci président. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, Papicho Chamala, président Papicho Chamala est donc président de Congo Fort, qui est un parti qui a réussi, nous le voyons dans les rues de Paris pour manifester face contre la guerre de l'Est. Nous l'avons vu avec les élus de Paris, nous l'avons vu avec les jeunes de Paris, et il était en tout cas en train de manifester contre la guerre de l'Est. Nous commencerons cette émission avec la nomination d'une dame, Madame la ministre Toulouka Judith, qui est en tout cas élue, voilà, promue sur ordonnance présidentielle par Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi. Madame Toulouka est donc Premier ministre après Sophie Kanza, une dame qui va donc diriger le gouvernement. N'est-ce pas un exploit, Monsieur Yves? Eh ben non, madame, moi je pense pas que là il s'agit d'un exploit. Moi je pense que c'est plus les intérêts des Congolais qui doivent primer. Les exigences sont énormes au Congo, au pays. Peut-être que vous vivez ici. Je ne supprime nullement votre appartenance, vos origines au pays. Je vous considère toujours comme des Congolais, bien que vous avez choisi la France comme votre peut-être seconde patrie, mais le Congo reste votre patrie où sont enterrés vos nombrils, nos nombrils. Donc pour moi, ce n'est pas un exploit. C'est comme certains Congolais me disaient que pour une première fois, nous avons une femme à la tête du pays. Oui, c'est quand même pour une première depuis que la République démocratique et République démocratique du Congo, mais bien évidemment, nous devons éviter cette opération. Par exemple, je peux dire ici des charmes, où les gens pensent que quand on nomme une femme première ministre à la tête du pays, c'est pour peut-être séduire la gente féminine. Moi, je ne pense pas que faut parler exploit, soit éloge à qui que ce soit au président de la République, soit à son gouvernement, soit à l'Union sacrée, soit à l'UDPS. Il faut maintenant, après la domination de Madame Judith Toulouka, je crois Moussoamina, elle doit aujourd'hui plus voir les intérêts des Congolais. Les urgences sont là. Les vrais problèmes des Congolais, c'est quoi? Nous avons une population affamée, une population meurtrie dans l'Est de la République démocratique des Congo. Elle-même vient de le dire lorsque, après son tête-à-tête avec les présidents de la République, nous avons aujourd'hui tous les indicateurs du cadre macroéconomique sont pas au vert, mais au rouge. Vous avez les vrais problèmes aujourd'hui d'impayement, nous avons les problèmes des fonctionnaires, nous avons tas de problèmes. Donc, pour moi, nul n'est besoin de dire que on a une femme au Congo, elle est première ministre, merci au président de la République, place et maintenant de travailler pour les intérêts des Congolais. Pour moi, je ne puis pas, pour d'entrée des jeux, juger madame. Je vais juger madame par ses actes, ses premiers actes qu'elle va poser, qui va partir par la mise en place de son gouvernement. Moi, j'ai suggéré qu'on puisse avoir un gouvernement à la limite de 20 personnes, mais malheureusement, mon vœu ne sera pas un souhait pieux. On aura un gouvernement, vu les ambitions démesurées politiques qui s'annoncent déjà, on peut avoir un gouvernement au-delà des 40 personnes. Donc, avec les débats qui s'annoncent aujourd'hui aussi sur elle, sur ses origines, je peux pas entrer dedans parce que quand je disais à certains, à nos frères de l'UDPS, qu'il ne fallait pas nous apporter ces débats autour des pères et des mères.
C'est un débat qui divisait les Congolais, qui divisait les pays, qui divisait la nation. Vous voyez, nous avons une dame qui a été portée à la tête du pays. On dit qu'elle est de la diaspora. Elle dit d'elle-même dans son discours qu'elle est, comme on le dit, né Congo. Comme moi aussi, je le suis aussi né Congo. Mais vous avez vu comment est-ce que quand elle a été nommée à la tête de l'exécutif national par l'ordonnance du président de la République, ces débats sur ses origines ont refait surface. Alors, quand on disait qu'il ne fallait pas nous apporter ces débats sur des pères et des mères, nos frères et amis de l'Union sacrée, de l'UDPS, je ne vais pas ici indexer les présidents Papicho, mais c'était des gens qui voulaient nous apporter ces débats ipso facto, qu'il fallait avoir des gens qui gèrent les pays, qui sont des pères et des mères. C'était un débat qui a divisé les Congolais, qui a tué la cohésion nationale, comme c'est fut en Côte d'Ivoire, avec l'ivoirité. Maintenant que l'UDPS nous donne une première ministre qui est du rang de l'UDPS, et qu'on voit une frange de Congolais qui avait évité ces débats d'hier, nous ressusciter ces débats autour de la première ministre sur ses origines. Donc, c'était un très mauvais débat. Donc, pour chuter, avant que la parole ne puisse tourner, moi, ce que je peux dire, j'observe madame, je vais observer ses premiers gestes, mais pourquoi, à une certaine réussite qu'elle va apporter du changement, je suis dubitative sur les actions qu'elle va mener, parce que, madame, vous le savez, elle n'aura pas les mains libre. Vous avez vu quand on la nomme, d'abord elle va dire merci à Augustin Kabouya, et puis elle va voir maman Marthe, la maman du président de la République, et je me dis déjà, ça donne déjà les couleurs que cette dame ne sera pas libre, elle aura les mains liées. Donc on veut qu'elle puisse travailler, mais en ayant les mains vraiment libres. Très bien. 3 minutes pour Yves Bouya. Nous allons cadrer en tout cas ce débat. Je rappelle que nous sommes bel et bien sur Politique Actu. Nous sommes chez MK Royal. 2 invités sur ce plateau de télévision. Papi Tchamala de Congo Fort et puis Yves Bouya qui est en tout cas analyste politique, un journaliste qui est en tout cas aujourd'hui avec nous. Alors, Papi Tchamala, je rappelle que ce débat en tout cas, il doit être bilingue, hein, français, lingala, pour pouvoir aider en tout cas la population de pouvoir. Marno Ntunga, si vous pouvez mettre un numéro pour que les gens puissent réagir entre-temps avec ces sujets que nous avons. Monsieur Papi Tchamala, bonsoir. Bonsoir. Madame Toulouka à la tête de la primature. Un espoir ou bien les mains seront liées comme vient de le dire monsieur Yves Bouya en la voyant avec des photos avec différentes personnes de l'UDPS. D'abord, je commence par adresser mes sincères félicitations à la nouvelle première ministre du Congo. Comme c'est une première, voilà, nous saluons quand même que le président Fachi, dans son règne, il a pensé à ceux qui puissent élever une dame à la primature. Maintenant, au niveau du travail, nous attendons le travail parce que la population est meurtrie. Comme l'a dit M. Bouya, la population est affamée. Donc, les attentes sont énormes sur ses épaules. Donc, ce qui sera mieux, c'est de se concentrer au travail qui est de commencer à spéculer. Sera-t-elle libre, comme le souligne M. Nous voulons qu'elle soit libre. Nous voulons qu'elle soit libre. Nous voulons qu'elle puisse travailler au profit. Qui l'obligeront peut-être à faire ce qu'ils veulent. En fait, moi, mon souhait est qu'elle se mette au travail pour la population. Vous voyez, passer les débats sur pour parler sur les gens, oui. C'est un débat révolu. Et sur ses origines, qu'est-ce que vous dites, M. Papi Tchamala? C'est une Congolaise. Oui. Une Congolaise. Elle s'est présentée comme une Congolaise. La plupart des gens elles disent que c'est une Congo. C'est une Congolaise. C'est une dame qui se présente librement pour servir son pays. Moi, je l'accorde la chance, je la soutiens. Et puis, je suis prêt à travailler avec elle. Vous voyez, je suis candidat. Donc, c'est juste une petite nuance, M. Yves. Votre tendance, opposition... Ma tendance,
J'ai pas compris? Ma tendance, je sais pas. Oui, parce que là, tout à l'heure, vous avez bien rentré dans l'UDPS et tous les présidents. Et même, vous avez attaqué. Non, je vous ai salué peut-être et je vous ai indexé parce que je connais d'où, j'ai compris sur le plateau d'où bat votre cœur. C'est, en parlant, je vous ai un peu indexé pour faire allusion au système, à l'UDPS, à l'union sacrée. C'est un peu ça. Oui, je suis de l'UDPS. Vous, alors, je comprends bien, vous êtes de l'opposition. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux dire? Vous voulez que je puisse assumer mes convictions? Non, c'est connu. Tant que vous m'avez dit, je comprends que non, je suis devant un adversaire politique. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire aujourd'hui? Nous devons soutenir notre pays, nous devons donner toutes les chances au président de la République qui se bat. Quand quelqu'un se bat comme ça, nous avons que le système, M. Yves l'a bien souligné, que je suis du système. Moi, je suis pas du système. Je suis un patriote qui veut que les choses changent positivement pour que la population puisse se retrouver. Mais lorsque vous avez soulevé les débats des pères et des mères, oui, voilà. Aujourd'hui, on retrouve comme Madame Toulouka, qui n'est pas de père et des mères congolais. Vous êtes d'accord avec moi? C'est là ce que nous avons vu. La lecture de sa biographie, c'est une Congolaise. Elle est née Congo. Elle est congolaise. Oui. Et ça se voit qu'elle est congolaise, était ministre. Et puis, son parcours, j'ai vu tout à l'heure, même sur Internet, que les personnes avec qui elle avait étudié. Quand vous la voyez, elle est congolaise. Elle pèse les peaux blancs, des peaux qu'on avait métissées, je sais pas, blanches. Comme Sami Badi Banga, qui a voilà. Une nationalité belge. Et même Bemba Saoulona, Jean-Pierre Bemba. Et qui a été radié de ses fonctions. Ça, c'est pas déjà madame. Était de nationalité belge. On n'a pas beaucoup de temps. Il faut connaître des Congos avancés. D'accord. Moi, je soutiens la loi de père et de mère, car c'est une loi discriminatoire, bien sûr, comme toutes les lois sont discriminatoires. Au Congo, nous sommes infiltrés jusqu'à partout, nous sommes infiltrés. Il faut de maintenant qu'on puisse mettre des lois qui nous protègent contre les agresseurs qui nous rongent dedans. Ce qui est important aujourd'hui, c'est la nation, ce n'est pas l'esprit partisan. L'esprit militantisme conduit notre pays droit dans les murs. Si le pays n'avance pas aujourd'hui, parce que M. Bouya a dit quelque chose de très important, où je suis, il dit que Madame Messera les met liés parce que tout ce que nous voyons déjà, avec les partis politiques, l'union sacrée, tout le monde veut prendre les gâteaux. Mais le président a été élu à 73%, 73%. Et c'est belé. Oyo a koki ko décidé à l'obi maramoso ba union sacrée wana. Ngai awa intérêt à peuple Madame Toulouka, luka batu oyo bako sunga pombo ki avancé. Mais ceux qui te côté suna ba marambo ya ba système ya kitoluka, o asali boye, tozua, o asaki boye, ils ont fait 5 ans avec Fachi, union sacrée oyo, bazaki main libre, basala musala. Résultat aujourd'hui, économie, 0, ça n'avance pas. Défense, la guerre continue. Tout, pardon, dans le niveau nyoso, marambo avancé, tes peuples ont souffert. Donc aujourd'hui, il n'y a pas question de mâcher les mots. Le président, posant dans ma kambo, dans ma boko na yo, luka bato bazali compétent, bato ya sika, oyo, bako mema changement na mboka. C'est important. Toboyi, makambu, oyo, et so non, biso tourna ba député 50, mais là, je vois ce qui est grave et que, maman, madame, tu vas m'excuser d'abord. Par contre, je suis obligée de vous interrompre parce que vous enquêtez un autre sujet et vous êtes à vos 3 minutes déjà, 4 minutes même. On va revenir encore sur ce sujet. Monsieur Yves Bouya, on revient sur la question de la nationalité, avec notamment Sami Badi Banga qui s'est vu refuser, en tout cas radier, si je répète même les mots tels que sont. Est-ce que vous pensez que ce problème va arriver aussi à Madame Toulouka? Mais Madame, moi je pense que je n'ai plus pas aujourd'hui, j'ai toujours mis de côté ces débats autour de ces. Excusez-moi, j'ai toujours appelé cela un débat bidon et à la con des pères et des mères. Vous avez vu comment est-ce que le président Papicho Tchamala, je pense, hein, oui, Papicho Tchamala, lui-même, il dit que c'est discriminatoire. Moi, je suis contre parce que comme toutes les lois sont discriminatoires. L'émission est bilingue. Oui, évidemment. Banani, il a mis sur loi des pères et des mères. Loi Chani, hein. Loi Chani, c'est Noël Chani. Singi Pouloulou. Oui, mais il y a union sacrée. Oui. Il a mis sur loi parce que il fait tout une élection. Il fallait tout exclure
candidat Moussoussou. Maintenant, au moment que la loi qui était portée par l'Union sacrée, ils ont gagné les sous l'Union sacrée na Zolo. À l'idée où, quand on a nommé Madame Toulouka Judith, directement, le débat est bandit qu'elle n'est pas de père, elle n'est pas d'origine congolaise. Maintenant, place toujours sur la Madame Assala, mon sala prend intérêt à Congolais, sous débat, il y a des pères et des mères. Donc, il y a Madame Wana Olé Assala, elle ne va plus travailler, elle va se mettre à se justifier. Papa Nangaboui, maman Nangaboui. Pourtant, c'est un débat qu'il fallait éviter. Pourquoi? Ils ont mabusou api et diviser, tissu social, fracture sociale et côté, et même cohésion nationale, parce que dans les passés, avant l'élection, on nous a porté un débat sur des pères et des mères que Bisoto Boyaka. Mais les menaces, on nous renvoie soit là-bas parce que madame est de l'UDPS. Elle a diaspora UDPS. Mais quand on disait que c'était un mauvais débat, même je suis présent à l'Obiawa, que c'était un bon débat, faut tout tika sur des pères et des mères. Maintenant, là, on ne sait pas justifier que madame, là, elle n'est pas 100% congolaise, et comme il problème, donc il fallait éviter ce débat. Toujours pour la madame. Madame, au moment où elle était président, Papitio, à quoi qu'on l'a battu? Que non, Tolingi a travaillé, Azalabia, oui, je suis d'accord. Mais si on a mis premier ministre d'abord, premier pas naïe à Kepa Augustin Kabouya. C'est son parti politique. C'est son parti politique, oui. Deuxième pas, à Kepa maman est président de la République. C'est sa maman. Bah, on m'a dit quoi, c'est sa maman. maman. Belgique ensemble. Oui, on m'a dit quoi, à sa reconnaissance. Si on rentre dans les débats, voilà. En termes de gestion en Mboka, maman Mat n'a pas une fonction officielle. Mais ça, c'est une relation humaine. C'est ça que je te dis. À Ebi, devant le quartier en Belgique. À Kapese Mote, c'est pas un problème. Je te renvoie encore un débat, les sous-sous. Ta maman Martha Yamaka, Bemba, Bamboso, Basami Badibanga. Oui, mais maman Martha, c'est un symbole, il y a résistance. Moi, je suis pas, et comme sous-sous, Bafana quartier, la Belgique, non. C'est là que je dis, il faut président de la République, que monsieur le président, peut-être, maman Martha, je l'appelle toujours notre mémé nationale. Exactement. J'ai beaucoup de considération pour elle. Mais il faut un peu effacer Maman Marthe dans la vie politique il y a Congo. Je te parle des faits. Il y a Jean-Pierre Bemba, il y a Samba, il y a Mbosso Ayambaka. Ato Yambela, les gouverneurs, il y a vu la Kinshasa, Daniel Bumba. Ato Yambela, madame, les sous-sous. C'est pas le gouverneur, candidat. Oui, candidat gouverneur. Okay. Tu vois un peu. Ato Yambela, madame Toulouka. Donc, du passé, il y a ma maman, et ma président de la République, tout le monde a un rôle à jouer. Maman Sifa, bien que certains disent maman Joseph Kabila, je ne vais pas entrer dans ces débats d'intimité familiale. Le monde a joué un rôle moroté, il fallait jouer en première place. Maman Oabota Mobutu, maman Bobila Dawa, maman Yemo. Tout le monde n'a jamais un rôle à jouer étant que des premiers plans sur la vie politique. Vous comprenez? Donc, moi, je dis, ça commence à m'inquiéter ces rythmes. Donc, c'est là où je dis, je crains que madame, la première ministre, après nomination naïe, a un main lié, parce que ceux qui va nommer premier ministre, et que, on laisse un intérêt, la présence, à commis comme ça, pour les intérêts, va nommer, je veux dire ici, je reste dubitatif que cette dame-là va relever les défis pour l'intérêt du Congo. En fait, je vais rebondir là-dessus. Je suis d'accord avec toi pour qu'elle ne soit pas liée. Là, je suis d'accord avec toi. On a besoin que le Congo puisse décoller. Que je sois avec le président, que je sois de l'autre côté, nous voulons que le Congo change. Nous voulons le développement du pays. Congo épée sa image à bien. Kin et bonga, Tubalia, Tubasepela, Mboule Beta, ce Mboule Beti, tout s'arrête au Congo. Ce qui est, on est au XXIe siècle, c'est qui est catastrophique. Nous voulons que y ait madame Ayewana à Bongsande Mboka. Tout ce que, et quoi arriver de gauche à droite pour pas influencer y est négativement à Boyango. Parce que moi, j'ai dit que non, je souhaite les bonnes choses, que reçu tes alas. Encore, c'est une première que tous en moi aussi, il va échouer. Tout va échouer. Ce Congo, on savait que la continuité de l'État a échoué. Donc, c'est que moi, je peux te rassurer que monsieur Yves, loi où il y a des pères et des mères, ils allaient loi moko, n'attend aux alliés, l'être au côté à débat, guerre, n'a pas ça que, ils ont loi moko très importante, le Congo doit se protéger. Le Congo, il faut se protéger parce que nous sommes beaucoup plus infiltrés jusqu'à
à la moelle épinière. Partout au Congo, nous sommes infiltrés. Yomoko ozomona yango. Place nini oyo Congo est infiltré. Et ça n'a pas commerce, et ça n'a pas administration, et ça n'a pas politicien, et ça n'a pas tout, et ça n'a pas chef coutumier. Ngai na stade, na mon chef coutumier, azo ela mbongo. Ba chef coutumier o bazaka kala na charisme, ba su na ngote, azo ela mbongo choko, tout ça. Le mon chef coutumier. Donc, ça, c'est quel bazar au Congo. Nous sommes des Bantous. Notre fondement doit être restauré. Ce qui m'ouvre au Congo, se développer. Nous devons d'abord nous-mêmes nous réformer. Donc, nous ne pouvons pas croiser les bras sans se protéger. Ce n'est pas parce que Madame Toulouka et tout ça. Entre-temps, c'est que moi, je peux, Madame, demander tout ça, moi, débat des profonds, des réformes, comme nous le proposons dans la 4e République. Ça va quand même aider les Congolais, même des Kobouya, Ndenga Okende Kinshasa, à me rappeler qu'on fait le message que non, j'ai rencontré un compatriote au Napoto, à Zoluba, par la 4e République. Qu'est-ce que nous voulons parler par là? Nous voulons une nouvelle constitution, où Egozala, faite par les Congolais. Autoza nango eza bisote eza bapaya. Makambutu eza nakati kuna ezali ezali sunga peuple te eza biloko ya bapaya. Donc ce sont les choses où il faut tout ça tout passer moi tamingi étant jeune pour les Congos de demain, c'est à nous notre responsabilité de prendre les choses en main. Mais quand vous me passez tous les débats avec la race de Madame Toulouka, Demboso, après tout ça, c'est comme si j'ai un temps perdu. D'accord. Alors, ensemble avec la régie, Mardan Tunga, vous allez donc nous passer ces petits éléments qui a été concocté avec qui nous allons suivre en tout cas les origines de Madame Toulouka. Découvrez qui était Michel Souminois Kisamba, le père de Judith Souminois. Avant qu'on vous dévoile tout rapidement, cliquez sur le bouton j'aime et abonne-toi. Judith Souminois, nommée première ministre le 1er avril, est la fille d'un ancien homme politique décédé en 1995. Info.cd a retrouvé les traces de son père dans les archives du ministère congolais des Affaires étrangères. Michel Souminois Kisamba Onkandiangazi, décédé en avril 1995. Ambassadeur du Zaïre au Tchad en 1972, Michel Souminois a occupé pendant longtemps le poste de ministre plénipotentiaire en Belgique et de représentant du Zaïre au marché commun, l'actuelle Union européenne. Il a joué un rôle clé dans la mise en œuvre du dossier de construction du barrage d'Inga, rappelé au pays par le maréchal Mobutu en 1985. Il a été nommé président du conseil d'administration de la sucrerie de Kwilungongo. Originaire du village Temo, secteur Kimpense, territoire de Songololo, Michel Souminois avait des liens étroits avec le grand commerçant Toulouka, connu sous le nom de Cheyaya, qui est devenu par la suite le beau-père de sa fille Judith Souminois. Et voici tout ce que vous deviez savoir sur le père de notre actuelle première ministre Judith Souminois. C'était votre chaîne Trace Univers. Abonne-toi et partagez l'info. Et voilà, donc c'était les origines de Madame Toulouka. À présent, nous allons parler des candidats gouverneurs de la ville de Kinshasa et aussi candidat de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Mardan Tunga va devoir nous défiler ces photos, les deux candidats que l'UDPS a donc choisis pour pouvoir représenter la ville de Kinshasa. Il s'agit de Monsieur Mbumba et aussi du côté de l'Assemblée provinciale de Monsieur Lévi Pangui. Monsieur Yves, j'espère que vous avez suivi les deux candidats qui ont été présentés par Monsieur Kabouya. Ces candidats sont valables? Non, mais madame, avant de vous répondre, je vais revenir sur un point très important que j'ai venu d'écouter de monsieur Papicho Chamala, quand il dit qu'il faut avoir une nouvelle constitution. Non, il ne faut pas, aujourd'hui, où nous sommes au 2e mandat et dernier du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, de nous parler d'une révision de la constitution. Non, il ne faut pas nous parler de la 4e République. Il ne faut pas nous dire ici que la constitution que nous avions là et que c'est la constitution des Belges. La même constitution sur laquelle Tshisekedi, président de la République, a prêté serment. Le président de la République a prêté serment avec la même constitution, sur la même constitution, en 2018. Et il venait de prêter serment aussi sur la même constitution en 2023, après au lendemain de cette élection.
Ce n'était pas une constitution des Belges. Maintenant, on voit que il faut que le mandat finisse et que les jours courent trop vite, partent trop vite. Il faut penser, songer à une révision constitutionnelle selon les Congolais. Mais non, on ne peut pas faire des choses comme ça. C'est une solution pour ce n'est pas, madame, la crise. Ce n'est pas une solution pour sortir de la crise. Les vrais problèmes, il faut travailler, laisser des traces. Vous travaillez pour l'intérêt du pays, vous partez, le peuple lui va dire, Papi Tchotchamala, Ati Kalato Akende. Moi, je reviens avant de venir sur Paris, j'étais en Côte d'Ivoire. Monsieur, le président ivoirien, Ado, est en son 3e mandat, si vous comprenez bien. Mais il veut partir, il va vraiment d'été. Mais pourquoi? Parce qu'il a travaillé, il travaille pour les intérêts des Ivoiriens. Maintenant, pourquoi que M. Papi Tchotchamala nous dise ses idées, ses velléités de vouloir réviser la Constitution? C'est pour quel intérêt? On est dans une république où la Constitution reconnaît les 2 mandats, une seule fois renouvelable, et puis vous partez, vous pliez bagage. Pourquoi vouloir être là? Vous avez travaillé pour votre premier mandat, et pour votre 2e mandat, comme le disait Kabouya, Nana Lobelibino que Tshisekedi a la dernier mandat naï. Mais non! Il faut mettre les pays sur orbite la démocratie. La démocratie, c'est quoi? Les valeurs pour lesquelles vous venez nous dire que vous prônez, c'est de respecter la Constitution. L'UDPS fait ses 2 mandats, M. le président Tshisekedi a fait ses 2 mandats, il plie bagage, il part. Vous pouvez les remplacer, tout comme moi, tout comme madame, tout comme Kabouya. Donc dans l'UDPS, il n'y a pas de personnes de ressources. Vous voulez faire Tshisekedi la personne providentielle pour qu'il reste là. Donc c'est qu'on a, non, il faut refuser ça. Et heureusement, il y a des dispositions intangibles. Dans la Constitution, on ne peut pas toucher à ça. Donc, on doit laisser Tshisekedi dans ses 2 mandats, faire ses 2 mandats et partir. Et laisser les pays partir. Alors, si vous voulez qu'il faut réviser la Constitution pour la cause de Tshisekedi, alors, pourquoi toi et moi avions combattu les méthodes de Kabila? C'était ça aussi Kabila avec Kabila en 2016. Mais c'est Yves... C'était ça avec Kabila en 2016. En fait, réviser la Constitution, c'est maintenir. Donc, laissez les pays. Moi, je sais que je vais vous suggérer, éviter ces débats. Soit, quand vous commandez les valeurs, dans votre cercle restreint dans l'UDPS, dans l'union sacrée, dans votre parti politique, laissez la Congo profond, laissez la Congo fort, laissez la démocratie vivre, respecter la Constitution. Tshisekedi aura fait ce qu'il a fait pour les Congo. Non, mais en fait, là, vous détournez un peu le débat. Je vais juste vous arrêter. En fait, moi, la 4e République que je suis en train de prôner n'est pas d'aujourd'hui. C'est depuis le début du mandat du président Fachi. Quand j'ai commencé mon combat, quand j'ai quitté l'UDPS pour fonder, créer Congo Fort, directement, j'ai mis des bases qu'on doit réformer le Congo profondément pour le bien-être de tout le monde. Moi, je suis pas populiste. Je fais les choses avec franchise pour le bien-être de tous, en fait. C'est juste un rappel. Dans la 4e République, nous sommes en train de faire, changement de la Constitution, ce n'est pas pour favoriser Fachi de rester au pouvoir. C'est pour le bien-être du Congo. Vous voyez les manuels qu'il a, je vous enverrai même après. Non, c'est à vous de nous expliquer ça. C'est le manuel de la 4e République. Ça dit quoi, par exemple? Ça dit quoi, déjà? C'est quoi les dispositions à réviser? Les dispositions à réviser, d'abord, changement complet de la Constitution, parce que la Constitution actuelle n'a pas été faite avec l'esprit congolais. Parce que quand Yosa Noir, autant mon esprit Mindele, Yango Congo, il va tourner en rond. Pourquoi? Parce qu'il y a cet esprit-là. Regardez ce qui s'est passé, même les élections. Tu vois les bordels qu'il y avait? Distribution d'argent. Mais le développement est quand même occidental, en fait, si je peux dire comme ça. Non, en fait, on peut prendre, on imite ce qui est de bien chez les autres, on amène chez nous, mais avec l'esprit congolais. Très bien. Parce que si on marche avec Bissovanoa, totalement la peau à Mindele, c'est ça que vous voyez le Congo. Parce qu'on imite tout. Notre Bantou, là, les 100 Bantou, là, commencent à disparaître. L'esprit Bantou commence à se disparaître, même la pudeur. Vois comment tu es là. C'est très bien. Aujourd'hui, il y a des journalistes comme toi, ils passent entre des garçons comme ça, avec des seins un peu décolletés, tout ça, qu'il est l'eau. Tout ça, ce n'est pas nous, en fait. Tout ça, ça tue le mœurs. Nous ne sommes pas ça. Nous sommes des gens, toi, nous y tout, toi, Kimia. Donc, dans la 4e République, qu'est-ce que nous disons? Déjà, ça sera un peu de prochaine fois, mais je vous dis tout ce qui est là. Recensement général. D'abord, nous devons recenser la population congolaise. Nous devons savoir qui est qui au Congo.
depuis Congo, ils sont là, sans recensement. C'est quel pays? Doter chaque citoyen d'une carte d'identité. Comment les Congos ne peuvent pas avoir de carte d'identité? Retour aux 11 provinces. Aujourd'hui, nous avons 26. Ça sert à quoi? Bientôt, les élections des gouverneurs, il y aura maintenant la destitution des mêmes gouverneurs. Parce que les assemblées provinciales, règlement des comptes, désordre total. Depuis ça a commencé, ça n'a jamais aidé le Congo à avancer. Mais pourquoi les garder? Nous sommes des humains, nous pouvons aussi réfléchir autrement. Nomination des gouverneurs par le président de la République. Et puis, le gouverneur, on n'a jamais cause là, dans la province d'origine. Moulouba, Batinde na Chaba, Batinde Kinga Kisangani. Donc, nous avons liboso, ils ont favorisé la cohésion nationale. Suppression du Sénat. Mbongo ya Pamba. Et quel est le rôle du Sénat aujourd'hui? Moi, je pense Il n'y en a pas. Moi, je pense qu'on doit, suppression on doit revenir, en fait. Des assemblées. Moi, je voulais l'écouter. Suppression. On doit revenir parce que pour derrière le suppression des assemblées provinciales. Suppression de la CENI. CENI et celle de l'élection 2006, 2011, 2018. Et le côté, quand on va désordre. CENI, au cas du Mazaki bien, tout le monde n'est pas kiwana. Va suspendre Batou, 89. Mais sous pour suspendre liste limitée. Mais tout le monde est content. Mais non, c'est pourquoi nous voulons que CENI va nous parce que nous sommes un ministère de l'Intérieur, comme partout. Double nationalité. Mais pour cela, pourquoi vous ne faites pas des allégations à l'Assemblée nationale pour pouvoir proposer... Madame, j'étais candidat, j'ai défendu ces projets-là. Mais en tant que citoyen, on a aussi droit de pouvoir écrire... Parce que CENI a favorisé Moïbi. Non, attends. Balobi, bossa, boya la témoin bavandi wana, bamona place oyo makambo, et ça les matés. C'est quoi? Ce n'est pas juste une partie à faire, c'est à partir de la Constitution. Nous devons favoriser Bikoyo Sona, Bandeko Bouya, c'est que nous avons complice na Congo et Koufoua. Parce que tout ce qui peut bricoler, tripatuer par-ci par-là, tant que cette chose sera là, il n'y aura pas de bien pour la population. Il y a ce que Zali Boye. Oui. Élection à deux tours. D'accord. Baye Bakeno, n'a a gagné à solo. Comment est-ce qu'il pouvait faire pour 12 sièges, 850 candidats? Mais ça, c'est incroyable, Nafuna. Comment un candidat peut prendre Babar en otage, quartier Mobimba? Bazo me la masanga, mais Batuna Mboka, wana babi candidat à Mboka, mais tout le monde est content. C'est ça que nous sommes des révoltés. Nous voulons. Il y a proposer pour changer. Nous sommes d'accord sur certains points, mais qui n'est notamment les retours des élections présidentielles des 1 à 2 tours. Ce qui prouve que, comme l'UDPS qui est au pouvoir pendant 5 ans, Bazong s'est sur les 2 tours, la démocratie. Si l'UDPS, soit l'Union sacrée basée sur démocrate, il va s'appuyer sur les 2 tours parce que l'UDPS n'a combat à combattre Kiyango. Mais notamment, il y a aussi proposition, suggestion, sous Sali. Il faut élaborer au niveau parlement. Oui, il faut qu'on élabore en tant que citoyen congolais. Vous avez parlement. Oui. Notamment, je suis d'accord avec toi. Les modes, il y a élection, il y a animateur, il y a CENI. Peut-être s'il faut à ça, il y a ministère et intérieur. Oui. Je suis d'accord avec toi sur certains points. Mais que est caché ma vérité à révision constitutionnelle. Non, en fait, comme éclaircir, moi je suis démocrate que qu'il faut que toucher la constitution. Oui. S'il faut toucher ma disposition ou la périphérie qui a la constitution, je suis complètement d'accord. Mais les dispositions intangibles, notamment l'article 220 où il y a la constitution qui est verrouillé, sur le mandat, il y a le président de la République, aussi dans les restes, je pense qu'il y a un débat républicain au niveau Assemblée nationale, ça peut quand même se mener. Mais quand il dit que je suis complice à Congo Mabé, moi je suis pas complice à Congo Mabé. Mais parce que ceux qui ont boyi, parce que constitution à la biso, nana salango. C'est des Congolais qui ont. Non, quel Congolais? Non, quel Congolais? Oh, mais moi, je suis parce que ça t'est. Non. Il y a 65, attends, je te dis. Constitution. Tu n'as pas la constitution sur la dessus. Je parle de. Qui a construit, qui a fait la constitution? Non. Je te parle aujourd'hui, co-rédacteur de la constitution congolaise. Qui? Bob Kabamba, les professeurs. C'est un Congolais? C'est un Congolais? Non, c'est un Belge. Non, il est Congolais. C'est quelque chose, Louis Michel a eu une constitution française. A Petit Kabamba. Un Belge. Non, Botika. C'est un Belge. Il y a eu aujourd'hui la constitution de Bochab. Ils ont participé à la rédaction constitutionnelle à Bissau.
Un complice. Non, il faut pas dire. Il y a des Congolais. Il y a des. Je me dis que. Non, non. C'est pas tout ça débat bon défend. Tout ça débat bon défend. Peut-être, mais le seul bémol, on a un copier-coller. Mais il y a des Congolais qui ont participé à cela. Non, je te dis, ils ont participé. Peut-être il y a un copier-coller. Non, il y a eu un copier-coller. Si tu peux, j'ai un copier-coller. S'il faut réformer, je suis d'accord que l'article est sur la Constitution. Il faut réformer. Ma disposition intangible. Notamment, j'ai dit les 2 tours. Je suis d'accord, vous en avez 2 tours. Mais pour venir. 26 Yamsan. Non, c'était Ezaki Bayreur, ou il faut te corriger. Kabila. Non, mais pourquoi vous allez en voter? Pas Kabila. Ah, il faut pas l'angolango. Mais oui, mais. Pourquoi est-ce que vous allez en voter? Il faut avec le parti. Pourquoi vous allez en voter? Non, il y a gouverneur. Avant toute élection, il y a gouverneur. Tu as vu déjà que non, député au provincial, combien? Bazon va combien? 100 000. Non, ça c'est pas moi, ça c'est vous l'UDPS. Voilà. Mais non, l'union sacrée. Na cause à monter l'UDPS, mais le logo, ils ont coquin de bien. Mais oui, mais ça. Mais moi, madame, madame, pourquoi les 2 tours par exemple? Pourquoi vous allez en voter? On pensait la loi électorale au yo-yo, il fallait les faire. On pensait la loi électorale sur la CENI, il fallait pas porter ma réforme. Mais la loi électorale, il y a mode, il y a des animateurs, il y a CENI. Dans la loi électorale, c'était du copier-coller kabiliste. Donc, on tient à la place au yo, qui est un complice, il y a tourisme. C'est pas la Ligue. Non. Ah, au moins, si tu continues, tu vois, c'est comme le Ligue Fatigué sur base de quoi? Moi, je sais pas des éléments. Au moins, c'est facile quand tu apportes des critiques au Ligue Moutouté. C'est ça le débat le plus facile. Je suis pas opposant, je suis de ma valeur locale. Que tu prends. Tu vois, ta ma proposition, j'ai adopté, j'ai épousé en républicain. Mais j'ai dit que oui, auprès de l'Assemblée nationale. Madame, mais hélas, au Monique, bah, fiché notamment les 2 tours. Mais il y a des opposants, je suis pas opposant. Je couche l'opposant, madame. Je porte des valeurs. Mais par exemple, les 2 tours, madame, est-ce qu'il fallait tous voir, pour des gens qui sont démocrates, comme lui soutient la vision du Fachi, lui dans un contre Fachi. Bon, je dis, je suis contre Fachi sur ces points-là. Les faits article un tour. Lui qui est démocrate, je suis contre l'UDPS, qui se dit un parti démocratique, bah, qu'il a mis sur un tour. Je suis contre l'union sacrée, qui se dit que pour la valeur démocratique, bah, qu'il a sur un tour, les 2 tours. Pourquoi les 2 tours? Les 2 tours, ils renforceront la légitimité. Les 2 tours, tu vas gagner le premier tour, tu vas gagner le 2e tour. Mais bah, c'est sur un tour, pourquoi? Pour satisfaire un système. Et ça, c'est antidémocratique. Donc, on a été que la posture, moi, il y a complice, il y a pourrissement, il y a boka. Non, moi, je ne travaille pas na kati, na système. Je suis pas dedans. Mais, s'il faut apporter une pierre pour le développement du pays, je le ferai. Mais malheureusement, madame, quand on les dit, quand on les fait, nous sommes traités des antifascistes. C'est comme vous venez de dire ici. Non, mais comment dire que moi, c'est pas dire que j'aime. Moi, j'aime le Congo. Le jour que Fachi, à Madame, je vais l'applaudir. C'est comme j'interpelle le président de la République sur le cas de sa maman. Qu'on nous dise ici les cas officiels de maman Marthe. Pour que Mbaba Bemba, Bamboso, tout le monde. Non. Il faut que ça, je t'appelle le président de la République. Non, il faut un bon maman. Maman Bondi peut trop, Sali peut trop, na papa, na mobali, na iki. On va tirer sur papa Tchétchéséké. Maman doit se reposer. Na âge na yé, pourquoi on mêle maman na maman politique? C'est des on a connu maman, président mi balé. Maman Yemo, Maman Sifa. Est-ce que va jouer un rôle dans la politique comme on le fait aujourd'hui? Maman Sifa, elle n'a pas joué. Mais non, toi tu le dis. Mais est-ce qu'on voit les photos, les images? Peut-être à l'époque. Est-ce qu'on voit les photos, les images? Est-ce qu'on voit les photos, les images? On ne voit pas. C'est un peu différent parce qu'elle a combattu. Non, mais écoutez. Elle a toujours été. Je ne veux pas mener. Je ne veux pas des. Et oh, ils allaient siège à résistance. C'est mon cher ami, un symbole de la République. Président Papicho. Président Papicho. Je suis pour ce que maman Marthe a enduré dans la lutte na mobali nae. Je suis aussi pour que maman Pema. Combattant jusqu'au bout. Et puis je suis, si je vous donne aujourd'hui
un exemple sur le plan légal. Quel est le rôle officiel de Maman Marthe? Non, il n'y a pas de statut comme ça. Il n'y a pas de statut légal, mais par contre, mais non, personne pas molité. Il y a maman. Je dis que non, toi qui défends. Non, yo défends la valeur. C'est pas une valeur, ça. Non, c'est parce qu'ils ont médiatisé ça. C'est pas une valeur. C'est pas une valeur. C'est quelque chose d'intime. Pour moi, c'est pas une valeur où il faut te porter. Maman Marthe, autant que Maman Denise Nyakero, assumaka aucun rôle officiel pour la gestion de la res publica. Alors, Maman présidente de la République, je la respecte. Mais si elle va donner des conseils comme Madame a dit, mais va faire photo sur ma photo, image. On ne peut pas. Parce que pour moi, Maman Marthe, que j'appelle Mémé national, la lutte à maintenant autant au Banaï, il faut mais Chita. Les problèmes. Comment on a tout d'abord. Nous sommes d'accord que les députés provinciaux, au bas sur place, les gouverneurs, au bas sur place. Je suis contre la corruption, et tant que député, à $33 000. Parce que budgétaire, je pense que parce que comme la véritable constitution, il paraît $33 000. Je suis contre l'élection de gouverneur qui est comme la corruption. Dans bon il y a sénateur et comme la corruption, je suis contre ça. Donc il faut trouver une alternative face à ma Makambouana. Pour justement ma gouverneur maman. On me dit Kinshasa m'a mébélé. Ngai j'ai fait non c'est la choix il y a un gouverneur à Kinshasa. De tous les candidats à quoi apporter ce projet de société fiable. Mais Kabou, il y a sa PC, candidat. Oui, il y a des personnes. Mais pardon, au moins, est-ce que les Camerounais, je veux pas. Il va voir le c'est que yo, on a un choix au voter Kounate. Nani? Au voter gouverneur. Mais on voter gouverneur, c'est pas député pour voter. Je peux faire un choix. Il y a un choix. J'ai créé. La zone bangali sous. Ceux qui basent Kabou a prêté gouverneur. Azan a projet de société à bien, a adopté en haut. A quoi sous lié? Ah, na parti. Na parti. Donc Kabou est banni sur quoi? Ah, ngana chakio kuna. Ngana chakio kuna. Ça va reto commission. Tu nous as mbongo. Ça va boy. Les ça kopwana. Et comme clientélisme, népotisme, tribalisme. C'est des valeurs où on a notre télémelaka. C'est ce que j'ai dit. Au la Mouto, on a pris bien pour la Congo. Mais Mouto, du fait qu'il va placer où on n'est pas Kabouya par exemple, à présenter déjà. Il va travailler pour les Kinois ou pour les Congolais. On a des gouverneurs à Congo, à Kinshasa. Parce que Mouto a ça lobby pour naïe, apporter candidature naïe, les vrais problèmes il va Kinois, bah on a Mouto té. Les cas de Ngobila. Tu trouves ça normal pour un gouverneur comme Ngobila? Il y a vu la Kinshasa, une mégapole comme Kinshasa m'a premier belé, a commandé choriste. Donc roi Beljaye, a commandé Fachi, béton à béton, Fachi. Tu trouves ça normal? Un gouverneur comme Ngobila, il prend les présidents de la République. Écoutez, nous Botila Kinshasa Kala. Bukin Bopeto, alati mokonza mboka, choisible. Bukin Bopeto, les lots qui sont insupportables. On va même pas 2 semaines. On va même pas 2 semaines. Pourquoi? Parce que, après, si nos projets n'est qu'un Bopeto. Mais à exécuter, on a mis problème. À Kumgara, moi, je pense qu'il y a un très sérieux problème. Il faut que le prochain gouverneur, une offre politique, mais je crains que, Oyakuya peut remplacer Ngobila, a zappé toujours les mêmes liés, après ça, comme Mongo, il y a ville, Libanais, et pas, le président de la République a choisi le gouverneur Oyo, parce que le gouverneur va représenter la province. Parce que les lots Oyo, Kangobila, ils ont un moutou à président. Donc, il doit porter chapeau dans le mais c'est quoi? Yango, Tolobi Boye, qui est président, a nommé le gouverneur, Pe Bazala, Naba, province d'origine T. Au gouverneur qui a ça, il faut Zalaka, Motobandu, ou bien le Congo. C'est n'importe quoi. On est une république. Ils ne doivent jamais avoir des discriminations dans un pays au niveau du tribalisme. Donc, ça veut dire que Moutoutou, Aza Congolais, na Congo, ça c'est les caca. Bon, non, c'est pas normal. Ce n'est pas. Depuis mais où est le Congo? Là, il va bien dire, moi, na Oti Congo, il y a 2 mois. Mais ça, au Moni Congo, moula se bêtise. Si, même dans Zela, Kabamba, tu as autant moi Kabamba. Est-ce qu'il y a des Zela na Kinezate? Et tu continues à faire tout Congo, na quoi? Non, on n'a pas besoin de tout ça. Il y a aussi nous des avons comme Kombolo, il y a des candidats comme Chipopo, Liliane Wabidja. Ma chère journaliste, le Congo nous appartient tous. Oui. Un Congolais doit être libre partout au Congo.
doit postuler, un Kassaïen peut postuler même au Maniema, au Maniema, au Nord Kivu, il est chez lui au Congo. Pourquoi nous faisons le sectarisme? C'est ça qui fait les régés de l'autre. C'est pourquoi, au même Congo, on avait tué, tu te rappelles, des jumeaux au Bas-Congo, parce qu'ils n'étaient pas de la province. Mais ce sont des Congolais. On les tue parce qu'ils sont pas. Est-ce que tout le monde, et puis tout le monde est content, tout le monde danse après. Mais, et puis personne ne dit rien. On va évoluer, on va passer à notre troisième question avec la diplomatie Hemingway aperçue avec Madame Rose Bishikwabo. On va suivre cet élément avec Marno Ntunga qui est donc notre confrère HKD et on se retrouve juste après pour le commentaire. Émile Kassongo est allé rencontrer Louise Bishikwabo qui est bras droit à Paul Kagame na France. Est-ce que je me pose la question? Ce qui rencontre Oezala, rencontre normale, que Ekoki ko posé, ko tiré attention à Bissoté. Les Rwandais ne pouvaient pas prendre ça, na ba publication na bango, que la diplomatie entre la RDC et les Rwandais marche bien. Vous pouvez refuser des photos de famille, mais sachez que la RDC ne peut pas vivre sans les Rwandais. Nasimbi Moutou, na lobby, puisque Émile Kassongo est allé rencontrer Moasi Oyo, pendant que nous tous nous disons que les autorités rwandaises, avec un Congolais, elles ne sont pas sérieuses. Bakoloba vérité, t'es sur 10, Bakope Sabino a 2 vérités, 8 est Lukuta. 8, ils pensent comment nous détruire. Quand je vois les communicateurs du Rwanda s'acharner sur cette publication, je me suis dit qu'il y a quelque chose. Et je veux moi-même m'interroger sur ça. Professeur Émile Soki Nalobi et Tungisayote. Puisque Nayoki, Nazaka Bank était pour que na bomba. Quand je vois qu'il y a quelque part quelque chose qui humilie notre pays, j'en parle. Et avec mon cœur et mon énergie. Est-ce que vous êtes allé voir cette dame? Dans les cas, puisqu'il fallait yéaya l'ambassade. Là, et bien. Il fallait yéaya l'ambassade Nabiso en France. Ayete. Au longo aux huit délégation au Ketalaye. Makambusko Bosololi. Est-ce que c'est dans l'intérêt de la RDC? De retour sur ce plateau, Monsieur Yves Bouillard, vous avez suivi l'élément. Un mot à ajouter là-dessus? Mais madame, moi, j'ai toujours rigolé. Tu sais, vous savez, en diplomatie, hein, dans une guerre, quelle que soit la nature de la guerre, il ne faut jamais exclure les volets diplomatiques. C'est toujours important. Même, vous prenez toutes les grandes guerres qui ont connu le monde, l'humanité, la Terre, vous avez vu, il y a toujours un corridor diplomatique qui a toujours été ouvert. Oui. Vous avez vu la Deuxième Guerre mondiale, 40-45, bien que les nations s'est tirées dessus, il y a toujours eu une porte de discussion. Vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui entre l'Ukraine et la Russie. Donc, les Ukrainiens, les Russes se tirent dessus. Ils ont toujours eu un corridor de discussion. Mais dans les cas de figure, en ce qui concerne le Congo, moi, je pense qu'on n'est pas à la hauteur de notre tâche. À l'idée où nous sommes agressés par les Rwandais. À l'interne, on développe un discours de guerre contre les Rwandais, un discours anti-Rwanda, mais en même temps, nous-mêmes, on n'est pas à la hauteur de ce que nous développons comme discours contre les Rwandais. Par exemple, madame, le Congo est les premiers pays francophones dans l'OIF. Pour moi, en termes de rapport de force, j'avais suggéré à ce qu'on puisse claquer la porte à l'OIF. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on reste toujours dans l'OIF. Pourtant, le monde le sait que c'est les Rwandais qui nous agressent. Il fallait suivre le discours du président de la République pendant la campagne électorale. Qu'est-ce que le président nous avait dit? Moi, je suis Fachi Beto. Naza présent Pamba Pambate. Naza boy na routine la Kagame bombo on l'a dans la chambre n'a été. Tu vois, c'est un discours qui aujourd'hui, hier, avait donné de l'espoir aux Congolais que Tshisekedi va nous finir la guerre. Le président de la République nous avait dit, je ne peux plus discuter
avec Kagame. Vous comprenez, madame, c'est très important. Maintenant, en même temps, les Rwandais qu'on agresse, les grands Rwandais qu'on accuse, de tous les mots, on n'avance pas avec ces Rwandais, on n'impose pas un rapport de force avec les Rwandais, on développe un discours anti-Rwandais, mais en même temps, c'est nous-mêmes qui partons en position de faiblesse avec les Rwandais. Le cas d'Emile Ngoli, avec madame Louise Mouchikiabo, qui est la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, on devrait quitter en termes de rapport de force l'OIF. Vous avez vu, on taxe les Rwandais l'agresseur, mais l'ambassade du Rwanda au Congo n'a jamais été fermé, madame. Vous le savez. On a expulsé l'ambassadeur, mais il y a un chargé d'affaires qui vous gère les Congo. Nos frontières avec le Rwanda ne sont jamais fermées. Elles sont toujours ouvertes. Mais on veut en même temps une chose et son contraire. Je vous parle aujourd'hui pour chuter le cas de Corneille Nangaa. Corneille Nangaa est en rébellion, madame. Il est en rébellion. C'est un point pour lui qui trouve légitime, comme Congolais. Avec plusieurs membres de Avec plusieurs membres du FCC. Parce que c'est devenu dans les mentales des Congolais. Aujourd'hui, il faut faire allégeance au Rwanda pour prendre les pouvoirs, parce que Bemba l'a fait, Moussa Moussa l'a fait, Roger Lumbala a été dans le M23. C'est devenu aujourd'hui dans l'ADN, dans la jugeote des Congolais. Maintenant, vous dites-nous, madame, aujourd'hui là, comme vous dites ici, en France, là. Monsieur Corneille Nangaa est en rébellion avec M23. Mais il a son frère, je parle de la duplicité interne, il a son frère qui est gouverneur. Dans le Tanganyika. Dans les Hautes-Ouélé. Monsieur Christophe Nangaa. Mais pourquoi c'est le gouverneur? Il a été rappelé à Kinshasa, il a repris fonction au niveau. Pourquoi? Parce que il est à la tête d'une province qui est riche du pays, qui vous gère de l'or. Et lui-même aussi, il était... Alors, pourquoi est-ce que les frères de Corneille Nangaa qui vont en rébellion, oui, on les taxe de tout, non, Corneille Nangaa, et on garde en même temps son frère comme gouverneur d'une province aussi riche comme les Hautes-Ouélé. Donc, quand vous grattez, il y a des duplicités internes. Donc, on ne peut pas finir cette guerre du moment où on va garder ces duplicités internes, où il y a des gens qui vous accusent le Rwanda, oui, qui vous taxent le Rwanda agresseur, oui, et il y a ces mêmes personnes qui vous collaborent avec le Rwanda. Vous avez des ministres, oui, dans les conseils des ministres, qui vous font ceci. Comme ça. Mais excusez-moi, madame, il y a dans ces gouvernements des ministres qui ont, excusez-moi pour le terme, j'ai bien entre parenthèses, oui, pour ne pas forcer certaines personnes, des vices, des deuxième, troisième femmes qui sont rwandaises, burundaises, touti. Vous avez, comme le président venait de le parler ici, une forte infiltration dans l'armée. Des Rwandais, des généraux rwandais. Comment est-ce qu'on peut finir une guerre pareille avec ces duplicités? Donc, nous, les Congo, pour finir, on doit prendre cette menace au sérieux à la hauteur de l'agression, que le Congo puisse se comporter comme Israël vis-à-vis de ses voisins. Vous avez vu comment est-ce que l'Israël se comporte vis-à-vis de la Palestine. Mais je réponds directement. Bon, monsieur Yves a sur d'autres points a totalement raison, oui, concernant la rupture totale avec le Rwanda. L'ambassadeur du Rwanda doit être expulsé et fermer les frontières. Moi, j'ai suggéré même dans notre manuel, j'ai suggéré la construction d'un mur, oui, avec les trois pays, l'Ouganda, le Rwanda et Ouganda, Rwanda et Burundi, devons construire un mur parce que le Congo doit s'isoler aujourd'hui. Et puis, quand nous allons nous isoler, nous allons commencer par la production intérieure. Nous-mêmes devons commencer à produire la chasse, l'agriculture, l'élevage, tout ce qui est chez nous, nous devons les utiliser d'abord pour nous protéger au niveau alimentaire. Parce qu'ils ont tout perdu, comme dernièrement, j'ai entendu quelqu'un en train de dire, si on ferme, les gouverneurs du Nord, si je me trompe pas, si on ferme la grande barrière, comme moi j'étais, hein. À Gisenyi. Moi j'étais, d'ailleurs, moi j'étais, entre parenthèses, moi j'étais arrêté même par les FDLR, moi. Mais cette visite, elle est normale, elle est obligatoire. C'est diplomatique. Voilà. C'est diplomatique, c'est diplomatique, ça, c'est pas un débat. Ça, c'est diplomatique. Ceux qui ne connaissent pas, ils s'en foutent. C'est diplomatique. Voilà. Non, monsieur Mingoy a raison de pouvoir... A raison, parce qu'il est représentant du Congo ici. Il voit la dame Meshikwabo, elle est rwandaise, elle est compagnie, on s'en fout. Oui. Mais nous, Congo, comme mon co-débatteur l'a dit, c'est pas la peine de rester dans l'OIF. Ils nous aiment pas. C'est la France qui nous agresse. C'est les impérialistes qui font le complot contre le Congo. Oui. Mais pourquoi nous y restons? Donc, le président
nous l'encourageons, nous le soutenons de prendre des mesures fortes contre les Rwandais. Aujourd'hui, je peux comprendre, l'armée est infiltrée, les services des renseignements sont infiltrés, mais c'est bouillant pour l'histoire. Moi, j'étais à Goma, quand on m'a reçu il y a de cela 2 ans par monsieur Constant Dimon, la personne qui m'avait accompagné comme les protocoles, qui m'avait accompagné chez le gouverneur. Moi, j'y étais le matin, à 11h, à 16h, moi, j'étais dans les camps des réfugiés là-bas, là où j'étais arrêté par les FDLR. Quand ils m'ont libéré, à 18h, on m'envoie j'ai ça dans mon portable, une capture d'écran, le monsieur là a été arrêté. Le protocole. En connivence avec les M23. Vous voyez ça? Donc, c'est-à-dire que nous sommes beaucoup plus infiltrés. Pour aller dans une guerre comme ça, à tous les niveaux, même Chiwe l'avait dénoncé dernièrement, que Olobi Mouké Awa, Makambose comme en Rwanda. Donc, ce que Fachi ne peut pas tarder aujourd'hui, c'est de recruter les Congolais. Massivement, Bana Congo, qu'on recruter massivement pour Basala, armée, pour tout se défendre. Niveau, il y a Makambo Oyo Nanya Lobaki de Yama, Nazo classé directement un politicien, monsieur Ambongo, c'est Ambongo, oui. Vraiment, c'est très irresponsable ma propos naïe. On va parce que Ndekobou Yalobaki en Odema. On va par contre on va rester sur HK Today. Voilà donc parmi les prérogatives de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en France, il y a aussi évidemment cette rencontre protocolaire avec Madame Bishikwabo qui résulte en fait de la langue française aussi. Il y a aussi cette traditionnelle point donc l'ambassadeur doit éventuellement saluer son homologue, donc la représentante de... Pour appuyer vos propos... Et aussi cette visite est surtout en but de la volonté de promouvoir les valeurs francophones, y compris la langue française, la diversité culturelle et le développement durable. Donc, il n'y en a rien qui résulte de Nenge Ashkazo, Lobakeza, Boeza. Non. Ça, c'est la diplomatie. Très bien. Lui, il est représentant du Congo en France. Il ne peut pas afficher son militantisme par rapport à quelque chose. Ndekobou l'a dit. La diplomatie continue. Ouais, ça continue. Au Bouré Bangote. Donc, quand nous faisons des choses, bien sûr, Batoubaling Babeuse, pour avoir les vues, mais faisons attention à nos analyses. Bon, ce qu'on appelle peuple, pour abruturer davantage. Voilà. Très bien. Alors, nous allons terminer avec monsieur le vice-premier ministre, monsieur Lutundula. Monsieur Lutundula qui s'est adressé à un de nos confrères de France 24 sur l'implication de Joseph Kabila dans la guerre des M23. Monsieur Yves Bouya. Mais écoutez, madame, moi, je crains que le deuxième mandat du président de la République ressemble au premier mandat. Parce que vous le savez, vous avez souvenance comme moi, quand le président de la République a pris fonction, son premier discours était, après son investiture, qu'il a subissé des gangrènes politiques entre lui et son partenaire politique Kabila, soit qui était les FCC à l'époque. C'était un discours pareil qui était développé jusqu'à la rupture de l'accord via son discours de 6 minutes quand il avait dit qu'il mettait fin à l'accord. Donc, Tshisekedi, son premier mandat, il a passé un mandat où il s'était mis à se justifier qu'il avait un ancien président qui les mettait les bâtons sous les roues, qui n'arrivait pas à travailler. Maintenant, je vois que ce discours se transporte s'importe. Mais avec comme création des forces avec Corneille Nangaa, plusieurs membres du FCC. Madame, c'est ce que je vous dis. Et l'ancienne première dame qui revient au galop avec. Vous savez que. Est-ce qu'on ne peut pas. Vous savez que je vous fais. On ne peut pas faire un lien, comme dit la police d'ici. Les liens, on peut toujours les faire. Très bien. Mais ça doit nous pousser aux analyses. D'accord. Écoutez, l'UDPS comprend que ça doit trouver un justificatif pour ce deuxième mandat qui va dans une perspective d'échec. Déjà.
Parce que madame, retenez ce que je vous dis, madame. Les deuxièmes mandats de Tshisekedi sera plus difficile que les premiers mandats. Le président de la République sera soumis à plusieurs impératifs. L'impératif de réussir son deuxième mandat, l'impératif de la paix dans l'Est, l'impératif du bien-être des Congolais. Mais il sera lui-même en évidence que les temps courent et les temps filent. Il faut maintenant chercher un bouc émissaire. C'est de parler de Kabila qui aujourd'hui bloque les pays. Kabila avait bloqué les pays hier. Oui. Mais quand même, c'était ça le discours d'hier. Il avait bloqué les pays d'hier. Mais les pays, ça n'a pas permis aux pays, comme en termes de blocage, d'avoir les 16 milliards des budgets. Ça n'a pas permis aux pays, aux dirigeants actuels du pays, de bonifier leur vie. Là, Kabila a bloqué les pays. Ça n'a pas permis à certains d'être mieux. Maintenant, pour le deuxième mandat, l'UDPS constate que ça va maintenant gérer seul, sans un partenaire politique comme c'était en 2018, où ils avaient mis en place un accord de gestion. Tshisekedi est le seul maître des bords des tableaux, le seul conducteur du pays. Alors, maintenant, face à tous ces impératifs, il faut trouver un bouc émissaire. Le bouc émissaire, c'est Kabila qui aujourd'hui bloque avec les M23. Les dossiers M23, si vous voyez Kabila l'avait défait. Kabila l'avait défait en son temps. Mais c'est un M23 qui ressurgit du temps de Tshisekedi. Vous savez, Tshisekedi dit qu'on a dit des gens de Tshisekedi, le M23 était à Kinshasa. Moi, je pense que cette politique des boucs émissaires, il faut éviter cela. C'est vrai. En fait, madame, mais c'est Yves. Moi, je peux dire que madame, beaucoup de temps. Madame, je chute. Non, Moi, on a sous-connoté. Moi, je ne confirme pas. Je vous repasse la parole. Madame, je suis pas informé. S'il te plaît, je chute. Je ne suis pas informé comme M. Toudoula, comme le président, comme Augustin Kabouya, mais je ne nie pas ce qu'ils nous donnent comme information, ce lien, cette collision de Kabila avec les M23. Mais moi, en même temps, comme analyste, j'ai dit que Kabila ne soit pas un bouc émissaire dans cette échelle de l'UDPS pour trouver toujours la personne qui bloque. Pourtant, tout a été mieux, le deuxième mandat a été pris, la personne de serment a été pris, mais il faut maintenant, dans cette personne d'échec, il faut trouver un bouc émissaire. Et ça, ce n'est pas bien pour la République, c'est là où j'ai dit que l'UDPS suit travailler. Ce schéma des boucs émissaires, il faut éviter. Je vous laisse terminer. Mais c'est Yves Azutagnos. Je vous laisse parler. Qu'est-ce que j'allais dire là-dessus déjà? À propos de la guerre de l'Est. La guerre de l'Est. Merci beaucoup, Madame Mireille. Oui. Monsieur Yves, il se trompe beaucoup que le M23 a été défait par Kabila. Non. Le M23, c'est les Mangachu, tu vois. Ils ont juste abandonné les armes comme ça, et puis ils sont tous rentrés dans les institutions aujourd'hui. Mais président, vous allez voir là-bas. Ça a été défait vrai ou faux en 2013 non, 2023. C'est juste du mascarade. C'est pourquoi, et aujourd'hui, ça a été défait. Nous avons dans les institutions les Monga Chuchu. Vous connaissez Monga Chuchu bien? Mais il est pas là. Voilà, il est là. Et tous ces gens-là, ils se transforment. Leur combat se transforme. Depuis 30 ans. Depuis 30 ans, croyez-moi que la guerre que nous ont imposée les impérialistes se transforme. Non, moi, écoutez, moi, je ne suis pas... Madame, moi, je suis pas... Métamorphosé. Olobi na katiote. Ils ont se métamorphosé du... D'abord, Bitumbao, génocide rwandais. Oana, Baye Panabiso. À partir de Oana, officiellement. Le Bayakano, Baye Panabiso, Batutsi, Baye Kokima Bitumbana. C'est là Bitumbi Bandi. Baye, Afandi, mon ancêtre Bandi Bitumba. Batutsi wana bakoti Panabiso officiellement na Kabila. Baye Bafandi. Très bien. Bafandi wana après Ekeiti depuis bakota officiellement Abizi Makarati Ekei Bitumba au moment va imposer biso M23. M23 d'abord Afdel M23 Baké va changer de temps bango to akoti jusqu'au bien dans la situation. Okuta Monga Chuchu, ta Robero. Depuis 2006 Robero a toujours été ministre de l'intérieur. Décentralisation. Décentralisation. Tout le monde. C'est-à-dire que Robero a vendu pendant longtemps comment mutonde mona bopesi mboka mwemba kamba yango ante ke mutona za de nationalité douteuse pe tutsi. Donc à partir de là en 2003, 2013, quand M23 basile a quitté. Quand on a institution aussi Monga Chuchu aussi oyo restaurer Mikolo. Comment ça s'appelle? Un monsieur là, un député là, à l'Obaramouan trop beau. À où tu vas compter les sous dans institution. Donc c'était pour dire quoi que
2013 bakenda te bazali bakoti Joseph Kabila a impliqué na guerre oui ou non bakoti na gouvernement mais Kabila ne parapluie na bango te aza parapluie na bango ye nde parrain na bango mais pourquoi bozo kangaye il faut bakangaye biso monene useka buya lobi wana moi bon la roula na ende connaît à lobi wana il faut bakangaye parce que ba élégation au Kabuya lobi Kabuya c'est un député. Quand un député parle comme ça veut dire que c'est fort. Il faut interpeller Moutouana, même pour les frères de Nanga. Bato nyo surtout bande ko na bango bakei ko ça terrorisme ko ba attaquer Mborabiso, ils doivent être interpellés. Et mais ko tia bango ko bomba bango. Interpeller c'est ça qui yango mo basenga ki na mwana mboka o asala journalisme azala la tête à c'est ça parce que comment ba ko kolekisa bato o ba sala rébellion partout. Ça, il faut vraiment, c'est ça que M. Kabuya, comment ça s'appelle? Bosembe doit frapper fort. Mais oui, M. Bosembe. Tolobi Makambo Oyo, 1-23 à se transformer dans une institution. Leur président a décrété état de siège. Leur siko bandiko serré bango, leur M23 a écouté les mains. Votre mot de la fin, Kabuya. Votre mot de la fin. Mot de la fin, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Merci. On ne peut pas s'éterniser. D'accord. Voilà, le débat est long, et puis si j'ai belé. Très bien. Ce que moi je peux dire là-dessus est que Tolingamboga Abisso, to soutenir Mboga Abisso. Bisso la diaspora, on a été parti dans l'élection. Malheureusement, une quasi majorité de candidats de la diaspora, tous été. On a candidat non élu. Donc, on n'abandonne pas notre pays. Nous sommes là pour soutenir l'action du chef de l'État. Comme ça présent que non, biso ba diaspora tozali awa toza simana yo. To sala musala na yo elongo ete to longola onyo tozali pasi na mboka na biso des contributions na biso. Monsieur Ibouya, votre mot de la fin. Mot de la fin, merci de m'avoir reçu sur ce plateau avec le président Papicho Tchamala dont j'ai complètement aimé les idées, la pertinence dans sa réflexion. Je puis quand même ici lui rappeler pour lui qu'il évoque les M23. C'est ce qu'il vous avez dit que Kagame était un partenaire fiable pour le Congo. Pourtant, nous avions dit non. Et vous aviez cru à Kagame jusqu'à la fin. C'est vous qui avez apporté Kagame. C'était la diplomatie. De Papa Etienne Tshisekedi. Il a été ovationné. Les coups, nous avions dit non. Vous nous avez apporté Rwandais, un Nobel Rwandais à Goma, où nous avions dit non. Donc, c'est pour dire que vous avez cru à Kagame. Pourtant, on vous avait dit que c'était pas un partenaire fiable. Je salue aussi la libération de Salomon Escadela, dont on devait évoquer les sujets. Je me suis personnellement rendu à Bruxelles, à l'hôpital Erasme. Mais apparemment, il n'était pas malade, hein? Non, il est très malade. Je peux vous confirmer qu'il est très malade. Nous avons vu des images. Non. Que 97% Madame, je reviens de Bruxelles depuis. Je reviens de Bruxelles depuis hier. J'étais à l'hôpital Erasme. Moi, qu'il y a des images qui passent sur l'internet. Madame, je ne peux pas. Je ne peux pas afficher ici sa note médicale. Je l'ai trouvé dans un état très puté, désastreux et un état qui fait mal. Donc, il est très malade, je peux vous le dire. Il est sous soin et que les soins se poursuivent jusqu'à preuve du contraire. Les premiers diagnostics donnés à Kinshasa ont été confirmés à l'hôpital Erasme par les médecins belges, mais sauf que les plateaux techniques posaient problème. Il est très malade, il est soumis à un soin intensif pendant 3 mois. C'est l'information que je puis vous donner. Il est soumis aux soins intensifs pendant 3 mois. Donc, il est sérieusement malade et je l'ai personnellement visité. Il ne savait même pas parler. Il est complètement malade. Pour Moukébaï, je pense qu'il est 10 mois en prison, sans suite. Il a plusieurs fois un dossier. Non, son dossier est complètement bloqué. Je pense que quand je vais rentrer sur Kin, c'est le prochain des combats qu'on va mener, comme Stani a été libéré. Moukébaï, c'est 10 mois. Au New Fosaré, sans issue, il ne connaît pas son issue, il est très malade, mais sans pourtant le confirmer. Moi, j'aime être légaliste et républicain. Quand je grade, j'apprends pourquoi c'est là, je le mets au conditionnel. Il paraîtrait que Moukeba, vu sa tribu, ne peut pas combattre sa propre tribu. Mais donc, c'est ça. Je le mets au conditionnel. Non, c'est ce qui s'est dit. C'est le directeur de prison. Je cite personne. Je le mets au conditionnel. Il paraîtrait, vu sa tribu est connue, et comme il combat une tribu, c'est la raison pour laquelle il paye ses pots cassés. Non, et il est 10 mois, 8 mois en prison, parce que là, il a tout introduit comme dossier au niveau de la cour d'appel. Au niveau de la cour constitutionnelle, son dossier est mis et classé sans suite. Donc, je pense que c'est ça. Donc, quand on ne peut pas prôner un combat des valeurs, on ne peut pas se dire un pays
démocratique où on voit des citoyens, des concitoyens sont arrêtés de manière illégale. Et ça, ce n'est pas. Pour finir, pour les restes, aimons les Congo. Je vous dis merci pour l'invitation. Merci au président. Merci à la diaspora congolaise, plus précisément, excusez-moi, au président Amis Narli, avec qui j'ai fait des fois les déplacements sur Paris. Un grand merci à lui et pour l'organisation qui chapeaute Pro Kabila et il croit même au retour des Kabila. Et merci à vous et à toute la diaspora de Paris, Bruxelles, Allemagne, Hollande. Je pense que merci toujours, beaucoup, Ndeko Yves. C'est Congolais qui sera toujours en premier lieu pour parler République, pour parler pays, et pour ça, je serai toujours permanent pour ça. Merci. Non, pas par rapport à ce qu'il a dit sur Mokebaï. Je ne pense pas que c'est vrai, ce sont des choses... Non, je l'ai mis au conditionnel. Oui, au conditionnel, par contre, vous l'avez dit devant les médias, c'est quelque chose de faux. Ça, ce sont les discussions que ça rencontre partout. Bon, j'ai jamais entendu cela. Et donc, moi, tout d'abord, je vais saluer mes camarades de lutte de Congo Fort, partout ils sont dans le monde entier. Continuer à combattre, toujours dans la lutte, fraternité, justice, détermination, lutter contre les antivaleurs, changement de mentalité. Demain, le 6, sera notre première sortie de tous les candidats non élus de Kinshasa. Nous serons demain ici à Paris, précisément à Ibis, Stade de France. Okay. Nous serons là-bas avec tous les honorables. Voilà. Bonne chance à nous, à ce nouveau combat que nous allons mener pour restructurer la diaspora, pour redonner une nouvelle force à la diaspora, à ce que nous puissions nous structurer par la base. Nous aurons à organiser des grandes manifestations à partir d'ici en France. Comment unir toute la diaspora congolaise. Comment parler. Non, d'abord, pas pour gagner. D'abord, c'est question d'abord de réunir d'abord la diaspora parce que on n'arrive pas à parler d'une seule voix. Aujourd'hui, nous avons l'occasion avec l'enfant du pays, Fachi, avec sa bénédiction, nous demande tous de nous unir pour la cohésion nationale. Sans unité, c'est rien. Merci. Ça va. Merci beaucoup, Papicho. Pour ça, bonne chance à vous. C'est un combat. Merci. Tu es invité, tu peux être là demain. Je vais voir mon calendrier. Merci. Je vous invite aussi à suivre l'album de Karmapa, en tout cas Love Ezayo, cet album de 10 titres qui va sortir. En tout cas, un régal pour les Congolais. Vous connaissez Karmapa, qui a toujours fait de la bonne musique, de la très bonne musique. Écoutez-les, surtout, vous ne serez pas déçus. J'ai écouté des petits sons par-ci par-là. Love Ezayo, en tout cas, on sera pressé de pouvoir écouter ça. Un bon anniversaire à Nathalie Kabala de Matou Kalala, le chou. Un bon anniversaire aussi à Bijou, Grand Monde Bijou Chikoudi Chilombo. Un bon anniversaire aussi à Guylaine Kabala de DJ Daddy de Radio Okapi. Un grand remerciement, je l'adresse à la maison CBA Couture, Kadi Koxililele, en tout cas celle qui affectionne si parfaitement les vêtements. En tout cas, Marno on va mettre son numéro tout en bas et en tout cas, vous aurez le plaisir de pouvoir la rencontrer et faire aussi vos vêtements. Un grand remerciement aussi, je l'adresse à la Fondation François Moutiba qui continue toujours à aider la population, en tout cas du côté de Yolo, de Kalamou, pour le bien-être. Quant à moi, Mireille Kabala, Marnon Tunga été à la réalisation. Un grand remerciement aussi, je l'adresse à Michel Kombe, l'aigle, pour en tout cas son développement pour la diaspora congolaise. Quant à moi, je vous retrouve prochainement, même chaîne, et surtout, ne zappez pas. Au revoir.